Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos, ma nouvelle vie, et on va commencer par vider cette pièce. L'objectif c'est de donner strict minimum 50% de tout ce qu'il y a dans cette pièce. Je pense qu'on fera vraiment le point à la fin de tout ce que j'ai donné pour voir si j'ai bien respecté, mais genre j'ai même envie de dire 70%, mais j'ose pas trop. Mais j'attends ce moment depuis 3 mois, vraiment, genre j'ai façonné ça dans ma tête pendant des semaines, des mois, et aujourd'hui c'est le grand jour, c'est vraiment le début de ma nouvelle vie, la nouvelle moi. C'est important pour moi, vous savez, je me suis réveillée ce matin, j'étais limite un peu stressée de commencer, mais bref, vous savez tout, je vais pas revenir là-dessus. Aujourd'hui c'est le grand jour et on commence par le plus gros de ce qu'il y a à faire dans cette maison, évidemment, c'est ma make-up room, où j'ai vraiment stocké des produits. C'est là que mon côté matérialiste a été le plus intense, c'est là que j'ai le plus mon âme de collectionneuse et ce besoin de combler quelque chose par des objets. Mais c'est fini, c'est terminé. C'est parti. Je pense que je vais vous faire quand même un petit état des lieux avant. Ça fait des semaines et des mois en fait, le dernier trimestre où j'ai complètement lâché. Quand j'ai su que j'allais vraiment genre vider déjà, j'ai lâché et en plus le dernier trimestre de l'année il est intense, il était compliqué, on n'a pas beaucoup dormi. J'avais autre chose à faire, ok, que de ranger cette pièce. Vraiment ma priorité était à tout le reste de la maison. Ici c'est un carnage, il y en a partout. Je vais commencer étape par étape. Aujourd'hui je vais m'attaquer à ce meuble. Histoire de vraiment pas vous dégoûter, faites étape par étape et histoire que ce soit pas un truc genre trop gros, vous avez du mal à vous lancer. Vous dites pas genre je vais trier toute une pièce, il faut que je change tout ça, il faut ensuite que je donne, que peut-être je sais pas si vous avez envie de vendre, que vous mettiez en vente, vraiment genre ayez plutôt, voyez les choses étape par étape et pas un truc énorme qui va écœurer. Vous allez jamais vous lancer en fait parce que c'est un trop gros truc. Moi je me dis aujourd'hui c'est juste ces deux meubles-ci, juste. C'est le plus gros du taf limite, ok ici. C'est beaucoup de produits qui sont quand même neufs que je stockais et dans lesquels je pioche pour mettre dans les concours, mais là, les concours les gars, vous êtes pas prêts. Il va y avoir tellement de concours un peu partout sur mes réseaux je pense, histoire de faire vraiment plaisir à tout le monde et je vais donner à mes proches, je vais peut-être donner à des assos, vraiment genre je suis en train de voir un peu comment je vais faire. Voyons les choses étape par étape et pas trop gros, sinon on va pas se lancer. C'est ici que la magie va opérer, vous voyez aussi le bazar là-bas. Vous savez qu'on a agrandi la maison, on n'a pas pu s'occuper de refaire vraiment correctement le bureau, bref. Vous êtes combien de travers? Calmez-vous par contre. Bougez pas. C'est mieux? Pas du tout. Il est temps que la magie opère, ok? Vous êtes toujours complètement de travers. Ici, je pense que ça va être compliqué. En plus, ça va me mettre dans le bain. Et c'est vrai que j'ai toujours cette petite voix au fond de moi qui me dit t'en as besoin. Mais je sais, j'ai fait tout un travail sur moi-même l'année dernière. Enfin, vraiment, genre, c'est le chemin final vers la nouvelle moi après ma thérapie et tout. Vraiment, genre, enfin, je suis toujours dedans. Hein. Faut y mettre Makeup Touch. Je vous explique ça. Tous les coffrets là-haut, je pense que là-dessus aussi, j'ai décidé d'en donner pas mal. Je pense que je vais pas vraiment vous dire comment je vais faire pour donner, etc. parce que ça prendrait trop de temps. Voilà, peut-être que quand j'aurai tout terminé, je pourrais vous donner un peu des infos sur comment donner, à qui, s'il y a des assos, etc. Mais ça va me demander beaucoup de temps et ça sera un peu boring, je pense, pour vous. Mais je vais faire un gros tri là-dessus. Là, j'ai un peu tous mes livres, mes kits et tout, souvenirs. C'est des choses que j'ai vraiment très envie de garder parce que c'est important quand même. Ça a été très important dans ma vie. J'ai fait des trucs que je pensais pas pouvoir faire, je sais pas trop où est-ce que j'en suis, si je vous ai dit pas mal de choses ou pas, mais j'étais mise à la porte à 16 ans, j'étais mauvaise à l'école, j'étais pas vraiment destinée à changer ma vie et comment dire, je crois que j'avais l'impression que avec tout ce que j'avais vécu, le fait que mon père me mette à la porte si jeune et le fait que j'aime pas l'école parce qu'il me disait tout le temps que l'école ça servait à rien et tout, ça m'avait forgé là-dedans et effectivement du coup je mettais aucune énergie dans l'école. J'ai séché beaucoup les cours, j'y allais pas beaucoup, j'ai fait une grosse crise d'adolescence parce que sûrement que je cherchais un peu l'attention aussi, mais j'étais pas destinée à avoir cette vie. Je vous jure que c'est vrai, parce que oui, on n'a pas tous la même chance au démarrage dans la vie, et en fait, tout ce que j'ai vécu, il y a une grosse partie de moi qui était en colère, mais j'ai mis beaucoup d'énergie dans le travail, et j'y ai cru très fort. Je sais qu'on vous parle beaucoup de visualisation, pardon, mais c'est vrai. Le fait de visualiser aide énormément, mais c'est vrai, moi ça m'a beaucoup aidé, mais ça a pris 10 ans.
Peut-être pas 10 ans, mais pas loin. Je pense que j'ai commencé à visualiser avant même qu'il y ait les réseaux sociaux, qu'on en parle et tout, quand j'avais 18 ans, que j'allais très mal. Je pense que j'ai commencé à vivre quand j'ai eu Lily et j'ai commencé à guérir vraiment, intensément, à comprendre beaucoup de choses à 32 ans. Donc c'est long, j'ai la sensation d'être passée à côté de beaucoup de choses, d'avoir mis beaucoup d'énergie dans des choses qui aidaient pas, mais c'est mon chemin de vie, c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui, je pense aussi. Je pense que la façon dont je suis là et dont vous me voyez, ça fait partie du processus parce que vraiment, même quand j'en parlais à mon agence il y a quelques jours, j'ai failli pleurer aussi. Parce que c'est juste le processus. En 2026, c'est définitivement la nouvelle moi qui est là. Et j'aurai, même si je me chercherai, je me chercherai. C'est pas vraiment le mot, mais on évolue toute sa vie, on comprend des choses toute sa vie. Tout ce que j'ai appris en étant maman, enfin Dieu merci, on évolue toute sa vie. Mais c'est un énorme chemin pour moi de faire ça. Donc aujourd'hui, c'est le début. On va commencer par ça. Comme je vous le disais, les coffrets, je veux faire un gros tri. Je vois plus l'intérêt de collectionner à ce point. Mais il y a des choses que je veux garder, je vais les montrer plus tard à Lily. C'est des trucs de fou d'avoir reçu tous ces coffrets et je suis passionnée de tout ça, donc je veux pas tout donner non plus. Ça je le fais plus du tout, donc je vais enlever les trucs de cire, ça je vais l'installer dans la salle de bain, ici je vais faire le tri, ici c'est tous mes produits terminés, j'aimerais bien vous en parler dans cette vidéo pour pouvoir les enlever. Là c'est mes extensions, tous les trucs de cire aussi, je vais peut-être garder celui-ci que j'avais acheté qui est un truc professionnel avec la cire dedans, mais je vais enlever une partie. Là il y a des trucs de bain, franchement que je vais pas garder, et ensuite on passe au plus gros, c'est-à-dire un énorme stock de produits. Je vais pas vous mentir, c'est de la surconsommation extrême. Je suis dans un énorme processus et j'espère que vous serez compréhensifs. Je vais tout vous montrer sans filtre. Vraiment genre la réalité. C'est que des produits neufs, hein. Il y a absolument rien qui va être jeté. Il y a énormément de produits que j'entame, à moins que vraiment genre il m'ait fait une énorme réaction, je vais le terminer franchement ou je vais le donner à mes copines. Vraiment genre il y aura pas de... Il y a peut-être quelques produits de maquillage que je vais jeter, genre les palettes que je garde depuis 10 ans. J'ai pris un panier à linge comme ça que je vais remplir avec tous les produits que je vais mettre en concours et je vais commencer par les produits solaires. Tout est là en fait, c'est beaucoup Supergoop, ok, j'aime beaucoup Supergoop. Faut que je trie parce que je peux pas garder tout ça. Franchement, je suis choquée de tout ce que j'ai enlevé. Il y avait tout ça dans ce tiroir. Ça m'a permis de faire un énorme tri et en fait j'ai gardé que des solaires genre pour l'année. Maintenant c'est comme ça, donc normalement tout sera utilisé dans l'année. Là c'est des sprays, là c'est une thermale. Il y a vraiment des produits en petit format qu'on utilise toute l'année, qu'on prend partout. Je m'interromps de mois à mois, mais j'ai sorti la vidéo sur la probabilité, la grande probabilité de la fin de ma chaîne YouTube hier et du coup bah... Alors c'est pour ça que vous voyez cette vidéo si vite, parce que je veux vous parler là, que j'ai compris aussi que beaucoup d'entre vous me suivaient pas sur Insta et sur TikTok et qu'on manquait clairement de communication ici. Je vous remercie du plus profond de mon cœur, d'avoir laissé tous ces commentaires. Ils m'ont énormément aidé. Franchement, je vous remercie de ouf pour votre sincérité. Faites pas attention au bordel derrière, c'est trust de process en ce moment. On est en process dans cette pièce. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Enfin, c'est... Moi, je filme ça là, sorti de nulle part. Juste parce que du coup, c'est un peu bizarre. J'amène ça là comme ça, mais parce que je peux pas juste vous poster cette vidéo et pas vous parler. Sincèrement, merci. Merci d'avoir été honnête. Merci de m'avoir dit tout ce que vous m'avez dit. Vous allez pas être déçus. Je vous promets que vous n'allez pas être déçue, j'ai compris. J'aurais même aimé filmer cette vidéo après vous avoir parlé parce que je l'aurais fait avec Tanguy et sans aucune prise de tête et j'en aurais rien à foutre de faire des plans comme ça ou comme ça. En fait j'ai compris plein de choses et j'ai compris aussi que faire des vidéos 1 heure pour faire des vidéos d'1 heure, ça n'a pas de sens, c'est pas ce que vous attendez de moi, vous attendez juste du naturel, de la simplicité, pas de prise de tête, on s'en fout des stats. J'ai compris. C'est entre vous et moi maintenant. J'ai toujours pas de rythme sur cette chaîne, vraiment genre je vais poster quand mes vidéos elles seront faites, je les posterai comme ça, ce sera toujours des dimanches. Mais en fait cette vidéo, genre j'attendais qu'elle soit terminée, pourquoi? Pour qu'elle dure 2 heures et qu'elle sorte en mars. Mais ça n'a aucun sens. Donc je vais l'arrêter maintenant et je vais la poster ce dimanche. En fait. Merci beaucoup aussi pour les collaborations. D'ailleurs, il y a une collaboration dans cette vidéo. C'était pas prévu, je voulais poster cette vidéo sans collab quand elle sera terminée. Mais en fait, genre, j'aurais fait une vidéo pour la sortir dimanche plutôt que de vous sortir celle-ci. Et du coup, ça irait pas dans le sens où on veut aller. Je vous jure, j'ai tout compris. Faites-moi confiance, serrez-moi la main, on va avancer ensemble. Je sais où je vais du coup, je sais où je vais pas. De toute façon, vous savez, Tanguy poste des vlogs tous les dimanches sur la chaîne de vlogs, donc si vous voulez nous voir comme avant, sans aucune prise de tête, juste vous et nous, comme avant. Tanguy et Noémie vlog comme avant.
avec des enfants. Vous verrez, je voulais juste quand même vous dire que cette vidéo est une vidéo quand même spéciale. J'ai compris que vous vouliez plus du tout de négatif, etc. Mais cette vidéo-là, elle est quand même... Elle est pas négative, mais elle est très joyeuse, je suis très contente de la faire, mais elle fait partie d'un processus personnel intense. Donc j'ai quand même, au début je me suis dit je coupe tout et je laisse pas les moments où je vous parle sincèrement et tout, après je me suis dit oula, ouf, non, c'est pas ce que tu veux Noémie, tu veux quand même être sincère. Je vais quand même poster cette série de vidéos où je sais que c'est plutôt du tri, machin et tout, mais je trouve que sur ma chaîne principale, tout ce processus de vider la maison, de prendre des décisions, je trouve que c'est bien de le faire ensemble quand même, parce que beaucoup d'entre vous veulent la version longue sur YouTube, donc je vais le faire. Libre à vous de les regarder ou pas, évidemment, il y aura pas que ça, évidemment, mais ça sera quand même pas mal axé sur ça les prochaines vidéos, puisque c'est vraiment ce que je fais, pas à temps plein, mais je mets beaucoup d'énergie là-dedans quand même, et on va le faire en toute sincérité. Voilà, je sais que vous serez bienveillants dans les commentaires, je sais que vous savez où je vais, et donc c'est peut-être un peu plus acceptable de voir autant de surconsommation. Les choses vont changer, les choses ont commencé à changer, en tout cas dans ma tête c'est très clair et c'est tout un processus qui se met en place. Là ça va durer, franchement je pense que ça va durer encore 6 mois hein, à mon avis, le temps de tout mettre en place. Puis il y aura autre chose après, bref, je parlerai de ça au fur et à mesure, mais juste merci, faites-moi confiance, on va avancer ensemble. Je voulais juste vous faire un bisou. Je sors cette vidéo là maintenant grâce à vous. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et voilà. La pause que j'aurais mérité le premier jour du tri, c'est-à-dire un curry. Vraiment vous savez, c'est mon plat préféré. Si j'étais un plat, je serais forcément au curry. Sûr et certain. Mais c'est pas ça que je voulais vous dire. Je l'ai jamais goûté celui-là, il a l'air tellement bon. C'est Apple Crumble. Est-ce qu'il existait avant? Ça a l'air trop bon. Pomme, biscuit crumble et cinnamon. Ça a l'air absolument délicieux. Du coup, ce sera le dessert et il m'a été offert par HelloFresh. Alors, on a tous nos petits tracas à quotidien, nos petits trucs qui se passent pas bien, des petits trucs à gérer en dernière minute. Et avouez qu'une petite douceur, ça aide. Franchement, HelloFresh, c'est mon sponsor réconfort. Vraiment, genre réconfort. Même si je suis consommatrice, hein, la semaine prochaine, j'en reçois une, mais c'est moi qui l'ai payé. Vous avez un dessert offert à vie. C'est vous aussi, votre allié sur qui vous pouvez compter, les gars. Vraiment, genre, je vous mettrai toutes les informations ici sur l'écran. Mais je trouve ça archi cool. Moi j'en profite à chaque fois. Mes préférés c'est, bon j'ai pas encore goûté celui-là, hein, mais c'est chocolat. Je les mets un peu au micro-ondes, genre 30-40 secondes au micro-ondes, il est fondant. Oh. Regardez le petit crumble, il est comme ça. Je les ouvrirai bien tout à l'heure. C'est un pour Lily et un pour moi. Le QR code s'affiche à l'écran si jamais vous voulez directement vous en servir pour pouvoir profiter de l'offre de votre dessert à vie. Franchement, c'est archi cool. Et de votre première box à partir de moins de 3 € par portion avec le code Noémie Dessert. Tout en majuscule pour les nouveaux clients ou ceux qui ont résilié leur abonnement depuis plus d'1 an. Du coup, quand je dis curry, c'est exactement mijoté de patates douces coco et masala avec du haricot et du citron végétarien. Et comme vous pouvez le constater, c'était absolument délicieux. Je crois que ce ne sont que des produits pour le corps. Il y a, vous savez, genre des gels douche, des crèmes, ce genre de choses. Franchement, dans ce tiroir-là, j'ai pas enlevé énormément. Vous avez vu juste avant, c'était ce tiroir. J'ai enlevé ce gel douche qui est beaucoup trop vieux, mais il en reste vraiment juste une petite partie. C'est parce que là, il était... je l'avais entamé et remis dedans. Aucune idée de pourquoi. Celui-ci, parce que il est périmé. C'est le seul produit périmé du tiroir que j'ai jamais ouvert. Et ce produit... Oh, il est vraiment... Oh, j'allais le jeter le plus vite possible. Ce produit j'avais entamé et aussi remis dans le tiroir comme une idiote. Je les adore ces baumes là. La crème ultra légère scintillante mais c'est fouetté de l'Occitane. Yves Rocher aussi fait ce genre de crème. J'en ai reçu une cette année que j'ai gardée et commencé à utiliser en décembre. Mais celle-ci vraiment genre elle est foutue. Donc voilà, j'ai juste enlevé ça de ce tiroir. Par contre j'ai gardé plus de trucs que dans l'autre tiroir. Mais c'est pas une faiblesse de ma part, ok? Pas du tout. J'ai gardé pas mal... en fait juste les gels douche que j'ai en stock que je vais utiliser quoi. Juste mon objectif c'est quand je les ai terminés, ça se termine vite des gels douche, enfin là pour le coup c'est en forme de chantilly, j'adore, je les achète à Londres, ceux-ci, les Sunday. Je les ai achetés il y a un moment mais ils sont pas, ils sont toujours bons. Hein. Des fois il y a des dates de péremption sur les produits et des fois non. Ça dépend aussi des produits, enfin les crèmes solaires il y a plus de dates de péremption que peut-être d'autres produits hair care ou quoi. Mais celles-ci évidemment que je les garde, je vais pas enlever pour enlever et les racheter dans 3 mois parce que j'en aurai pas. Tous les rituals que j'ai, ça c'est soit je l'ai vu dans des calendriers de l'Avent, soit je les avais achetés moi ou je les ai vus dans les coffrets. Des fois quand je reçois je travaille un peu avec la marque Rituals quand même. Celui-ci c'est vraiment mon préféré, Ritual of Sakura. Donc je les ai aussi en stock. Évidemment que je les garde parce que je les utilise, juste encore une fois, en avoir juste 1 ou 2 en stock c'est largement suffisant quoi. Celle-ci aussi.
que j'avais acheté, c'est pareil, c'est la même gamme mais je l'ai pas encore entamée, elle est pas expirée. C'est la mousse de douche Karité Curcuma, c'était une édition de Noël. J'en ai beaucoup trop en stock, mais bref, on a compris, je me répète un peu. Ensuite l'Occitane aussi, les huiles de douche que chaque fois que je les reçois, je les garde. Quand j'en ai plus, j'en rachète, donc évidemment que je les garde. Et l'huile qui va avec, pareil. Ah, vous savez quoi? Non, d'abord, il faut que je fasse le tri de la salle de bain. Après, je mettrai toute cette gamme-là pour l'utiliser. Parce que c'est un bonheur à utiliser. Donc l'huile, la crème, c'est pas vraiment la crème, c'est le concentré de lait. Et l'huile de douche et l'huile corps. J'ai trop hâte. Ce sera ma récompense quand j'aurai fini la salle de bain. Celui-ci, je l'ai gardé, cet exfoliant-ci, parce que il est génial. Quand j'ai des petits trucs sur les bras ou sur les cuisses et tout, vous savez, ces espèces de boutons qui sont pas vraiment des boutons, c'est quoi? C'est la kératose? Je sais plus. Exfoliant corporel contre la peau bosselée kératinique. Ensuite, mon gel intime, j'en ai toujours un d'avance. Là, j'en ai plus, donc il va aller directement dans la salle de bain. Je l'achète sur June en même temps que mes couches. Ça, je garde, j'en ai un dans la salle de bain, c'est mon stock. Ça, pour les périodes un peu plus compliquées pour ma peau, moi j'ai une peau atopique, donc c'est vraiment le genre de produit que j'aime avoir en cas de crise, donc j'en ai qu'un et c'est très bien parce que j'en utilise qu'un dans l'année en règle générale de ce genre de produit. J'ai ma crème Karité L'Occitane qui est terminée, mais j'ai une recharge. La crème Karité, vraiment je l'adore, donc j'ai ma recharge ici. Ça, je voulais en utiliser cette année pour faire des espèces de petits de gommages comme ça sur la peau, donc je l'ai gardé. C'est vraiment, vous voyez, un tiroir où je garde plus de choses, mais c'est que des produits qui vont être utilisés largement avant la fin d'année. Le lait corps nourrissant que j'utiliserai cet été. J'ai plus du tout les gels douche et tout, vraiment j'ai tout terminé cet été, donc tant mieux, j'aurais juste ça à racheter. Ça, c'est un petit truc en silicone que je mettrai directement dans la salle de bain pour se laver. J'aime beaucoup ce genre de truc et la mienne, ça y est, elle est foutue là, ça fait 2 ans que je l'ai, faut que je la jette là. Et le seul truc où j'hésite, c'est la gamme Moroccan Oil parce que je l'adore, mais je suis pas sûre de l'utiliser vraiment beaucoup. C'est l'huile sèche pour le corps et le baume corps. C'est super nourrissant, ça sent bon et tout, mais je sais pas. Je suis en pleine réflexion. C'est un peu ma seule réflexion de ce que je suis pas sûre. Moi, je remplis le tiroir et je vois. S'il reste de la place, je le mets. Si dans 2 mois, je l'ai pas utilisé, si d'ici mars, je l'ai pas utilisé, je l'enlève. Ça donne ça. Tout va être utilisé dans les 6 prochains mois. Si en mars, c'est pas bon, ça part. Et c'est tout neuf hein, en plus, donc vraiment genre je pourrais les donner ou les mettre dans un concours. Par contre j'ai retrouvé dans le tiroir du dessus les produits L'Occitane que j'adore, donc il faut que j'arrive à les mettre, genre je pense qu'on peut faire ça, hop, hors de question que j'enlève les produits L'Occitane. Et ok, est-ce que ça fonctionne toujours ou pas? Est-ce que j'enlèverai pas ça? Ok, Makeup Touch, allez. Ou alors je garde juste l'huile, non, si. Non. Ah, j'enlève. Et donc j'étais en train d'entamer... Ah oui, lui il rentrait pas, du coup en fait je vais le mettre dans la douche pour l'utiliser. Je suis en train de faire ce tiroir-ci qui est aussi très body care et auto-bronzant. Félicitez-moi, j'ai enlevé tout ça. Il y a mon téléphone derrière, je regarde une vidéo de Max Guys comme à chaque fois que je fais du tri je crois. Tout ça parce que j'utilise pas d'auto-bronzant en fait. Donc, attendez je vais vous montrer mais je vais pas pouvoir vous poser là. Non, c'est bancal. Donc comme je vous disais j'ai gardé juste... Ah oui, et je vais mettre les gommages en fait. Ok, tout va bien. Faut se détendre hein. Calmez-vous quand même. J'ai gardé des applicateurs pour les tester, des applicateurs d'auto-bronzant. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal à tester. Est-ce que j'en garde? Bah en fait c'est 4 complètement différents. Et j'en ai enlevé un, je sais pas où il est là. Ah oui là. Coco and Eve aussi. Un kabuki comme ça. Et comme c'est 4 différents, j'avoue que mon âme de testeuse avait envie de tester. Je vais mettre finalement les gommages. Parce qu'il y avait aussi des gommages en haut. Donc j'ai enlevé, enfin sur le tiroir d'en haut. J'ai enlevé celui-ci pour pouvoir le mettre là. J'en ai retrouvé 2 autres dés comme ça, donc j'en ai gardé qu'un. Franchement ça servait à rien, j'ai enlevé énormément de choses. Les 2 seuls auto-bronzants que j'ai gardés, j'ai enlevé tous les autres, c'est ceux-ci. J'en ai pris un light medium et un medium. 2 c'est largement suffisant, j'en mets jamais. Si dans 2 mois je les ai pas utilisés, ça part. Donc voilà, je pourrais le donner. J'ai gardé aussi ce gommage-ci que j'utilisais beaucoup à un moment donné, je l'adorais, donc trop contente de l'avoir. Ça périme en 2027. Je pense que le seul truc où j'exagère un peu, c'est les applicateurs. Donc pareil, si dans 2 mois je les ai pas utilisés ou j'en ai utilisé qu'un, j'enlève tous les autres et je les donne. Et après je vais faire une pause parce que je me suis imposé les tiroirs opaques avant de prendre une pause pour manger parce qu'il est déjà 12h05 et je crève la dalle vu que je mange pas le... Enfin en ce moment plus, mais la plupart du temps je mange pas le matin, donc forcément je crève la dalle à partir de 11h. Waouh! Regardez comme c'est beau! J'ai très envie d'enlever ça. Je suis encore en pleine réflexion. En fait l'objectif c'est que chaque tiroir soit comme ça. C'est pas normal encore, hein. C'est encore vraiment too much. Avoir un gommage dans sa salle de bain en cours, c'est très bien. Et
même pas du tout si vous vous gommez pas la peau, mais genre que tout soit assez clair, vous voyez. Et j'ai retrouvé celui-ci dans le tiroir, je crois, et aussi une autre comme ça, donc je l'ai mise ici. Je vais aussi la donner. Le dernier avant de manger, c'est mélangé parce qu'il n'y avait plus de place ailleurs, visiblement. Encore un produit pour le corps, ici aussi. La gamme Sol de Janeiro, là, je l'adore, mais si j'ai pas de place, je pourrais pas la garder. Le fromage, je pourrais pas le garder alors que je l'adore. Tous mes produits savon, pareil, je vais pas pouvoir les garder. Les métal détox, je pense que si, parce que j'aime beaucoup cette gamme. Et des coffrets ici. Je check et on se dit juste après. La gamme Metal Detox, je verrai tout à l'heure parce que les produits capillaires sont ici et ici. Si j'ai la place, je la garderai, sinon je verrai, mais c'est une gamme que j'aime vraiment bien. Je voulais garder ce produit-ci de chez Rituals, il est vraiment génial. C'est un booster naturel pour le corps. Il y a 99% d'ingrédients d'origine naturelle, donc je voulais le garder. Et ma crème préférée de chez Savon à la vanille, c'est Vanilla Patchouli Lavender Vanilla, que j'aime beaucoup. Après, j'ai toute cette gamme-là de savon. Ça, je l'aime beaucoup, mais c'est pas ma préférée. Ma préférée, c'est vraiment la vanille. J'en ai une partie déjà dans la salle de bain. Donc celle-ci, je vais juste l'enlever. Je voulais aussi garder de chez Clinique l'hydrate encore de la gamme Moisture Surge. C'est ma gamme préférée de chez Clinique et elle est vraiment pas mal. J'ai la place de le mettre vu que j'ai enlevé un comme ça. Et un gommage de cette gamme-ci de Rituals. Pareil, c'est une gamme que j'aime énormément. Je pense même que c'était ma préférée. C'était pendant ma grossesse, je crois. Je me dis que je préfère garder d'autres produits Rituals. Parce que la gamme Ritual of Sakura, ça reste quand même ma préf. Et il y avait toute cette gamme-ci de Sol de Janeiro que j'aurais voulu garder. Donc je me demande si je fais pas un tiroir avec mes brumes Sol de Janeiro que j'aimerais garder. Je sais pas. Et ensuite, il y avait les kits Pixi comme ça que j'ai pas utilisé. Magnifique, hein. Je voulais les utiliser, puis finalement je les ai pas utilisés, donc je vais juste les donner. Celui-ci aussi. Oh, il est magnifique. Oh, je vais vous le mettre même tel quel, je pense. Et le seul que je vais garder, c'est celui-ci. C'est des petites capsules comme ça à la vitamine C. Donc ça, je vais mettre au recyclage. Ça, je vais garder, mais ça va pas du tout là, donc je le mettrai quand j'en serai à ces tiroirs-là. Et pour terminer, celui-ci sont magnifiques, les coffrets Pixi. Waouh, trop joli. Maintenant, je vais passer à la partie hair care. Je pense qu'il y a pratiquement que du hair care. Peut-être que là, il y a juste un peu de guizou. J'avais gardé toutes les huiles, mais c'était pour les mettre dans des concours aussi. Et là, c'est que du hair care. Vous savez quoi? J'étais tellement contente de faire cette vidéo que j'ai mangé en 10 minutes et je suis revenue en courant. J'ai bien attaqué, en fait j'ai fait tout la hair care, donc j'ai tout un tiroir que je donne et tout un tiroir que je garde en partie. J'ai fait un premier tri et en fait il y a tous les produits Olaplex où je vais pas tout garder parce que j'ai beaucoup de doublons, mais je vais quand même garder pas mal de produits. Désolée, vous êtes trop lourd. J'ai pas mal de produits hair care que je vais garder parce que je vais les utiliser en fait. Sinon, je vais les racheter. L'objectif, c'est toujours sur le long terme de plus avoir autant de stock et il faudra que je vous explique un peu ce que je vais faire pour les giftings, comment je vais les accepter et ne pas les accepter. Je faisais déjà beaucoup plus de tri que les années précédentes, mais c'est pas assez. Mais donc voilà, il y en a quand même pas mal que je vais utiliser, mais voilà, sur le long terme, c'est ce que je vous disais, pardon, je dis 15 trucs en même temps, c'est surtout pas d'avoir autant de stock. Ah oui, il y en a encore là. La marque Shampoo, la marque Monday, la marque Redken, je les adore, je pense que je vais les garder. Ça, je vais vous le donner, c'est une petite brosse Coco & Eve et une serviette microfibre, c'est merveilleux, elle est géniale, donc je vais vous la mettre de côté. Et Shampoo, je pense que je vais garder en vrai, j'avais très envie de tester. Donc, faut que je vois où j'en suis quand j'ai fini de ranger. Et sinon, tout ça, j'enlève, je vais pouvoir faire un si joli lot, avec du guizou, ça va être trop joli. Il y a juste là, en dessous, même ça, le shampoing Christophe Robin et tout, enfin franchement, j'ai trop hâte de vous faire des méga concours. Ici, ces deux produits-là, je vais les enlever, je les utilisais quand j'avais des extensions, bon, j'en ai toujours, mais j'utilise plus, il en reste très peu, et c'est foutu quoi. Et ça, c'était quand je me colorais les cheveux en rouge. Et les masques Kerastase, je vais les garder, j'en ai enlevé un pour vous mettre dans un concours, et ceux-là, je vais les utiliser. Je sais qu'un jour, je serai amenée à les racheter, donc je préfère les utiliser dans les mois à venir. Je pense qu'un masque, ça doit me faire 6 mois quand même, hein, donc voilà, je peux vraiment en racheter concrètement. Mais voilà, je vais tout enlever déjà et voir un peu où j'en suis, mais s'ils sont pleins, faut refaire un tri. Franchement, je suis hyper contente. J'ai refait un tri, j'ai enlevé plein de trucs, donc j'ai gardé tout ça. J'ai trié un peu par marque, donc Kerastase, Color Wow, j'ai gardé 2 produits. La marque Shampoo, je vais quand même la garder parce que j'ai envie de la tester. Ça, c'est si jamais j'ai envie de repigmenter
mes cheveux, ça m'arrive souvent d'en racheter, d'être en galère, donc je préfère l'avoir. K18, j'ai gardé le masque sans rinçage que j'utilise, que j'aime beaucoup. Le shampoing sec que j'utilise tout le temps en ce moment quand j'en ai besoin. Christophe Robin, je me suis retrouvée 2 produits de nuit, donc trop contente, je vais pouvoir tester. Quelques produits Ghizou que je rachète à chaque fois que je termine. Et Morocco Oil, j'ai envie de les retester. Amika, j'ai envie de tester davantage. La marque Monday, j'avais trop envie de vraiment bien tester. J'avais testé juste les petits formats que j'avais bien aimés. Redken, je les ai déjà entamés, il faut que je les termine, mais je les aime beaucoup. Redken, il y a aussi un produit là-bas. Ok, attendez, ça me paraît pas logique. Voilà, plus logique comme ça, j'aime bien faire par marque. Coco & Eve, j'en ai enlevé, mais j'en ai gardé à tester, vraiment par gamme. En gros, ces 2 produits-ci vont avec le masque là-bas, et ensuite j'ai une routine là. J'ai gardé juste un petit format du masque, parce que forcément on utilise plus de shampoing que de masque, donc j'ai fait comme ça. Et tous les produits Olaplex que j'ai voulu garder, donc voilà. Putain, j'ai bien avancé, je suis trop contente. Et alors là ça va commencer à être un peu compliqué. Tout ça là, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est des produits de skincare. Ça, c'est ce que normalement je garde à voir quand je re-remplis les tiroirs. Et il y a quand même beaucoup plus de choses que j'enlève. Donc je suis vachement contente. Par contre, j'avoue que la culpabilité me gagne un peu parce que, par exemple, les produits Sunday Sky, là, ça fait tellement longtemps que je les ai que je vais les jeter. Également pour Glam Glow. Et après, il y a d'autres produits, pas du tout, hein, genre ça, non. The Ordinary, non plus. Vraiment, genre, il y en a plein qui vont pas être jetés, mais il y en a certains, des marques, Glam Glow, ça n'existe même plus. J'ai enlevé tout ça, s'il vous plaît, j'ai enlevé tout ça, était juste dans un tiroir. Je suis choquée, tout ce qu'on peut stocker là-dedans, mais plus jamais j'entasse en fait. Là, je ne range plus. Vraiment, je ne range plus. Je continue de trier, comme ça je vois si je refais un tri. Je vais m'arrêter là parce que j'ai honte. Faut que je me remette avec moi-même là. J'ai enlevé tout un panier à linge, et en fait je n'avais plus de panier à linge. Donc j'ai aussi enlevé tout un énorme sac. Vous savez, c'est les sacs de Smith Toys qui sont énormes. Je pense que Tanguy va même me dire que c'est trop lourd. Je suis tellement contente d'avoir sauté le pas, eu cette prise de conscience parce que... Putain, ça craint, franchement, je suis choquée. Bref, tant que je suis dans ma lancée, faut vraiment que je termine cette tour là. Faudrait que j'enlève ça parce que c'est les produits terminés. Que j'enlève ça aussi. En gros, donc tout ceux-là, ils sont pas rangés. Tous les trucs de skincare sont pas rangés. Il me reste ça déjà en tiroir. Et ensuite, je verrai. Oui, je suis sous choc. J'ai envie de faire un break, franchement, j'en peux plus. J'ai pratiquement terminé, mais wow. J'arrive à saturation, donc faisons un break avec mes produits terminés. Comme ça, je vais pouvoir aller les recycler après. De la marque Jolie Mama, c'est le Fer Iron Mama. Il est très bien, je l'assimile très bien, il me fait pas de nausées, c'est ce qui me faisait peur, pour être honnête. C'est pas du tout le cas, donc je rachète. J'ai racheté déjà en fait. J'ai terminé le gel intime de chez June. C'est vraiment le meilleur selon moi. En tout cas, il est bio, il a une bonne compo. J'adore. Il est mignon en plus. Rose pâle. J'adore. Vraiment, genre, j'utilise toujours du gel exprès, du gel intime de douche, je sais pas trop comment dire ça, exprès pour mes parties intimes parce que c'est important de pas utiliser des trucs trop parfumés et tout. Celle-ci, je vous en ai parlé combien de fois, franchement je sais même pas. C'est de la marque Mixa, c'est la crème niacinamide correction éclat, je l'adore. J'adore la texture, j'adore l'odeur. Elle est hyper sensorielle et elle est parfaite je trouve pour le printemps-été parce qu'elle a une petite odeur un peu... peut-être pas de monoï, je me rappelle plus exactement. Ça fait longtemps que je l'ai pas essayé parce que j'étais passée à une autre crème Mixa. Mais je l'ai adorée, vraiment genre rapport qualité-prix, c'est excellent. Je l'ai déjà terminée 2 fois je crois. Alors ça vous me demandez tout le temps où je les achète, c'est de la marque Touchland et c'est les Glow Mist. Donc en fait c'est des antibactériens mais hyper pratiques. Par contre ils sont pas rechargeables. T'es obligé de racheter à chaque fois le truc entier, ça dure longtemps. Mais quand même quoi, ça coûte 10 balles à chaque fois et à chaque fois qu'on me demande, malheureusement c'est pas trouvable en France, j'achète chez Ulta et Sephora aux États-Unis. Approchez-vous messieurs dames. Ensuite, un masque pour les cheveux, je l'ai adoré de la marque Ghizou. Je trouvais qu'il démêlait beaucoup les cheveux, il les hydratait à fond, il les alourdissait pas et cette gamme elle sent tellement bon, le packaging est trop joli. Je suis fan, j'ai absolument rien à dire. De la marque Aderma, c'est l'huile lavante émolliente anti-grattage de la gamme Exo Mega Control. C'est génial, vous pouvez, moi j'ai pété la pompe, elle marche plus, mais vous pouvez racheter, en plus à chaque fois je le fracasse par terre, vraiment genre je fais n'importe quoi, mais j'utilise
J'utilise sur les enfants, sur moi, parce que j'ai la peau atopique. C'est merveilleux et l'odeur, oh ça sent tellement bon, j'adore. Déodorant, j'ai racheté déjà je ne sais combien de fois, en fait je le rachète systématiquement. C'est de la marque Respire. Si comme moi, dès que vous avez un petit coup de stress, vous avez tendance à transpirer, franchement ils sont absolument géniaux. Je sais pas si j'en ai pas d'autres couleurs là dans mon petit panier, je sais pas, mais ils fonctionnent bien, vous sentez pas mauvais quand vous transpirez. 100% d'origine naturelle. Les déodorants naturels, je trouve que c'est l'enfer d'en trouver des efficaces. Quand, comme moi, dès que vous avez un petit coup de stress, dès que vous courez un peu, dès que machin, vous transpirez de ouf, celui-ci, c'est la folie. Je peux pas m'en passer, j'espère que mes aisselles s'habitueront jamais. Et surtout 100% naturel, pour moi c'est indispensable. Ça a été déjà il y a quelques années, mais maintenant je suis intransigeante. Pardon. Je vais même pas utiliser si j'ai une grosse journée à Paris, plein de rendez-vous et tout. Si je dois transpirer, je transpirerai. J'achèterai pas un truc qui m'arrache les aisselles avec plein d'alcool et tout pour pas transpirer. Vous voyez, genre je suis intransigeante. J'utilise produits 100% naturels et celui-ci fonctionne donc tant mieux. Oh, cette gamme là a été géniale, faut que je vous en parle. C'est de la marque Nioxin. C'est la gamme anti-hair loss shampoo. Quand j'ai eu... je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai eu une énorme chute de cheveux postpartum. J'avais pas eu ça pour Lily. Là, je peux vous dire que j'en ai sacrément bavé. Ça m'inquiétait, ça me stressait. Ça a duré 6 mois. Donc, j'ai traité la chute de cheveux en testant différents produits. Cette gamme-ci est formidable. Juste, il faut être super régulier, en fait. Le shampoing, je l'utilisais pas à chaque shampoing, il me semble. Par contre, ça, à chaque fois. Il m'en reste un peu. C'est un truc de fou. Comme quand j'ai commencé à être régulière, mes cheveux ont commencé à moins tomber. Franchement, j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. 6 mois, je trouvais ça long de ouf. Je sais plus où mettre ça, j'ai plus de place. J'ai terminé de la marque Filorga le Ash Purify Clean. C'est le gel nettoyant lisse en purifiant. Je l'ai déjà... En fait, je l'ai eu pour une collab il y a très longtemps et je l'ai racheté. Je crois que c'est mon 4e que je rachète. Parce que il resserre les pores en 7 jours top chrono. C'est un truc de fou, j'ai jamais vu ça. Ensuite, la base Parure Gold 24K de chez Guerlain. Incroyable, vraiment, ça repulpe la peau instantanément. À mettre donc après ma skincare avant de me make-up. Et j'ai terminé de la même gamme, la brume. Formidable. J'ai l'impression de m'appliquer un soin. Ça vient vraiment genre réhydrater la peau. C'est magnifique les gars. Alors ça, je le rachète tout le temps. C'est le gommage corps et cuir chevelu, mais je l'applique pas sur le cuir chevelu. Je suis désolée, j'ai mal au dos, donc je vais me mettre un peu comme ça, genre chill. Génial, c'est le seul gommage que j'aime vraiment utiliser sur mon corps. J'en ai gardé d'autres là, donc je vais voir si je les aime. Je rachète pas de suite du tout. De la marque Payo, c'est la gamme à la vitamine C. Donc le sérum, la brume et la crème, c'est un truc de fou. Comme la vitamine C, ma peau adore la vitamine C. C'est un truc de fou comme cette gamme me repulpait la peau. C'était canon. Ah ça j'ai trop aimé. Bon c'est un gel douche, le Posh Chocolate. J'avais l'impression de m'appliquer du chocolat chaud sur le corps. De Lush. Ça, je l'ai racheté. C'est de la marque La Prairie. Je pense que c'est le seul produit dans lequel je mets autant d'argent. Je l'avais eu la première fois en solde chez Sephora, puis la deuxième fois non. C'est le Supreme Bone Cleanser La Prairie. C'est un truc de fou. La texture, la façon dont il fond sur la peau, mais c'est très cher donc bon. Mais oui, j'ai racheté. Ce produit-ci, je l'aime trop, de chez Fresh, c'est le Rose Deep Hydratation. Sérum hydratant intense à la rose infusé en huile. Je le rachète à chaque fois que je le termine. C'est un super sérum. J'avais gardé un tout petit peu pour vous montrer, donc je vais pouvoir complètement terminer, mais genre très très repulpant en fait. Oh ça, j'en ai combien? Non mais c'est un truc de fou. En gros, je rachète toujours... Ah, il est là l'autre déodorant. C'est un truc de malade. Le déodorant Respire. Celui-ci au monoeil, je l'aimais bien aussi, mais je préfère quand même en termes d'odeur le coton. C'est coton, hein? Fleur de coton. Je rachète constamment ce produit-ci de chez Sephora pour fixer les sourcils. C'est le Fluff and Fix Wax Brow de Sephora Collection. C'est le plus rentable que je connaisse et celui qui fixe le mieux. Il est formidable. J'utilise tous les jours, donc je le rachète quand même assez souvent. Souvent, j'en rachète par 2. Au moins, je suis tranquille pour un moment. Le Tattoo Liner de chez KVD, je ne peux utiliser que celui-ci parce que il a la pointe qui est très fine déjà, il s'applique facilement pour les novices en liner. Moi je suis novice en liner, j'ai l'impression à vie, mais j'avoue j'en fais tous les jours pratiquement maintenant, enfin à chaque fois que je me maquille en tout cas, donc ça va mieux. De toute façon plus tu fais, plus tu y arrives hein, évidemment, l'expérience. Mais il est dans la teinte Matte Max Brown, qui est un joli marron. Je préfère vraiment le marron maintenant que le noir au quotidien, et surtout moi j'ai les yeux qui coulent de ouf. Celui-ci, pas de problème. Waterproof Liquid Eyeliner. Voilà, résistant à l'eau. Ah, celle-ci aussi, je la rachète toujours. Je l'ai rachetée d'ailleurs, c'est de chez Melvita. L'eau extraordinaire, hydra repulpante. Même principe que la fraîche, peut-être que celle-ci est un peu moins chère et surtout elle est bio. Donc bon, sympa quand même. Voilà, ensuite celui-ci, je le rachète toujours. J'en ai gardé qu'un. Ouais, je crois que j'en ai gardé qu'un. C'est le Colossal
Bubble. Ouais, c'est ça, c'est le Colossal Bubble. En fait, le bouchon est pas bien mis, donc c'est un peu genre... Enfin, je sais pas si vous avez compris, il y a une partie du mot là, une partie du mot là, donc j'étais perdue. Dans la version waterproof, c'est le meilleur mascara que j'ai testé depuis très longtemps. Je le rachète tout le temps. Le Fierce Press Serum d'Alba, c'est un sérum en spray en fait de la marque d'Alba. Je l'avais acheté en Corée, et pareil, c'est ultra repulpant. Vous pouvez même le mettre avant votre skincare, après votre skincare, après votre make-up. C'est un truc de fou. Ce masque-ci, c'est le masque de nuit repulpant et raffermissant de Laneige. Je recherche toujours à repulper, j'ai adoré. De la gamme Take the Day Off de chez Clinique. Je l'ai racheté au moins 5 fois cette année. En fait, dès que je le termine, je le rachète parce que j'utilise quand même beaucoup de mascara waterproof, moi perso. Et donc, c'est celui-ci qui le démaquille le mieux, le mascara waterproof. C'est un truc de fond. Et de la même gamme, la mousse nettoyante visage que j'ai trouvé très hydratante à l'application. Donc, j'ai bien aimé. Je pourrais le racheter. Ah, j'ai oublié de vous montrer ça, c'est l'huile. L'huile Bonne Mine Éclat que je mettais le soir de la gamme Vitamine C de Palio. Ensuite, le Luminous Silk d'Armani. J'en termine un par an, à peu près. C'est un fond de teint qui donne beaucoup d'éclat à la peau, qui va vraiment l'unifier mais sans faire trop. Il est génial ce fond de teint, vraiment je l'adore. J'ai terminé aussi le Sky High en waterproof de Maybelline. Je l'aime beaucoup mais l'autre est incroyable. Donc vraiment genre je continue à utiliser l'autre. J'ai terminé 2 highlighters Rare Beauty. C'est le Mesmerize et le Exhilarate. Mon préféré c'est le Exhilarate mais j'utilise vraiment les highlighters de Rare Beauty qui sont très intenses. Faut aimer l'highlighter tous les jours de ma vie quand je me maquille en fait, tout simplement. La poudre Charlotte Tilbury, donc la Air Brush Flawless Finish, elle est magnifique. Je pense que à mon âge, j'ai envie de poudre les... Enfin ça dépend, en fait ça dépend des zones de mon visage. Celle-ci, pour la plupart de mon visage, en fait pour garder un côté très lumineux, c'est sublime. La Magic Eye Rescue de chez Charlotte Tilbury, je l'ai tellement aimée, j'en ai réouvert un pot direct en fait dans ma salle de bain. Je trouvais qu'elle lissait vraiment le contour des yeux, c'était magnifique. Le gel douche de Ritual of Yosakura, je l'ai adoré cette gamme, elles sont trop bonnes. Le spray fixateur Airbrush Flawless, le Setting Spray de Charlotte Tilbury, je l'aime bien mais je préfère l'autre qui donne vraiment un aspect soin de chez Guerlain, donc j'ai racheté le Guerlain. J'ai terminé ce fond de teint, enfin c'est l'essence de teint Sublimage de chez Chanel. Il était sublime, il donnait un côté tellement en santé, j'avais l'impression que c'était juste une jolie une skincare poussée que je m'appliquais sur la peau et ça donnait vraiment un teint magnifique. Franchement j'ai adoré. Ça j'adore aussi. C'est de la marque Davines. Beurre cheveux de beauté absolue, l'odeur est incroyable. Je l'ai racheté. J'ai racheté le shampoing. Ça nourrit vraiment les cheveux. J'ai pas d'autre mot que ça nourrit intensément. J'ai terminé ce gloss que j'ai adoré de chez Too Faced. De toute façon, pour terminer un gloss, il faut vraiment que je l'adore. C'est les Juicy Lip en fait. Il repulpe les lèvres et ça tient super longtemps. C'est un mélange entre un gloss et une huile, je trouve. Et ça tient hyper longtemps. Ça donne une petite teinte trop sympa. J'en ai reçu un autre donc je l'ai pas acheté. C'est un gloss hybride en fait. Et la teinte, j'ai aucune idée de ce que c'est. Voilà, mais c'était très sympa. Celui-ci, je l'ai terminé qu'une seule fois cette année parce que du coup je suis passée à celui de chez Sephora Collection, mais c'est le 24 heures Brow Setter de Benefit. Je l'aime trop, mais maintenant que j'ai découvert le Sephora, je le préfère vraiment parce que celui-ci, il donne vraiment un effet cartonné à mes sourcils et j'ai tendance à tirer dessus tellement ça m'énerve comme ça, donc j'ai arrêté. Et j'ai terminé le fond de teint hydratant de chez Hourglass que j'ai vraiment aimé. Il a rien de trop. Je l'ai utilisé beaucoup cet été dans la teinte 5. Je crois que j'ai terminé aussi la teinte 6 mais je l'ai pas gardé. Très sympa. C'est comme un voile teinté en fait. Pas too much. Vraiment j'ai adoré. J'ai terminé le Bodyguard de chez GHD. Donc c'est le spray thermoprotecteur que je trouve vraiment génial. J'ai vu la différence sur mes cheveux et à quel point ils étaient plus en santé à partir du moment où je l'ai utilisé à chaque fois que je mets de la chaleur dans mes cheveux. J'ai terminé le Easy Blur de chez Huda Beauty. Il est très joli. Si jamais vous l'appliquez aussi avec la base qui va avec, vous avez un effet peau de pêche, ça lisse tout, ça lisse les petites ridules, les petites imperfections et tout, c'est magnifique. La solution micellaire nettoie, démaquille et hydrate des laboratoires Filorga. J'adore Filorga mais ça je rachèterai pas parce que une eau micellaire reste une eau micellaire, j'ai l'impression. Donc je la rachèterai pas mais elle était très bien. Voilà, c'est tout. C'était déjà beaucoup. En termes de tri, j'ai plus qu'à trier ça. J'allais dire ça va être difficile mais en fait je crois pas. Parce que mon âme de collectionneuse c'est fini. Ok, je vais peut-être me garder genre un nude, un rouge. Il y en a qui sont très beaux. Attendez, faut que je vous montre. J'ai vu ça tout à l'heure en faisant mon TikTok. Waouh. Ouh, ça me fait ronronner tellement c'est beau. Ils sont magnifiques et en plus ils sont super pratiques. Parce que vous l'appliquez comme ça, genre vous avez un long manche et tout. Moi j'adore, je les trouve très beaux j'avoue. Je pense que je vais déjà me garder les éditions limitées comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, attention 2012. Tout pailleté là. C'est sublime. Ça j'ai envie de les garder. J'allais dire je suis obligée, non je suis pas obligée, juste j'ai envie de les garder. Et peut-être en garder les 2 autres, juste 6. Et par contre je les remettrai pas là-haut. Là j'organise comme je peux, mais je verrai quand tout sera trié si je réorganise certaines choses. Je pense que je vais
la jouer comme ça. En fait, j'étais en train de fouiller là-dedans, une fois que j'ai mis les éditions limitées de côté, là, les 4, et de chercher lesquelles autres j'allais garder. Et en fait, à chaque fois, je me disais, mais ça, tu l'as, cette teinte-là, tu l'as... Putain, qu'est-ce qu'elle est belle, celle-là. Mais je mettrai pas ça, elle est magnifique mais je me mettrai pas. Genre je cherchais absolument quoi garder, donc je ne garde rien d'autre que les 4 éditions limitées parce que c'est vraiment des couleurs exceptionnelles que j'ai pas ailleurs, donc je suis hyper contente de les avoir, mais sinon je ne les garde pas. J'ai enfin terminé, ça fait 6 heures. Attendez, quelle heure il est? Ça fait 7 heures. Ça fait 7 heures que je fais juste ça, ok? Mais je l'ai bien fait. Les tiroirs du bas, je vous remontre pas, vous avez déjà vu, mais en gros, j'ai tout fait. Donc ça restera pas comme ça, mais je verrai à la fin. Et tout ça, là-haut, je ferai une autre fois. Concrètement, bah, les produits cheveux ici et ici. Là, c'est les produits... Bah, y a Gloricipi, il y a des produits que j'avais reçus de YesStyle. Là, c'est surtout les rasoirs. Du coup, je voudrais que ça aille dans la salle de bain quand j'aurai trié la salle de bain. Ici, Shiseido, Ole Henriksen, Givenchy, Estée Lauder, là c'est Filorga, j'aime tellement Filorga. Herborian, enfin j'ai un peu de tout, Bioma, Drunk Elephant, Dr. Jart, Summer Friday, MAC, La Neige, Charlotte Tilbury, Clinique, et voilà, c'est tellement plus joli comme ça. Et c'est encore too much, probablement, mais c'est que des produits que je rachèterai si je l'ai terminé, donc... Ça sert à rien que je les enlève, enfin vraiment j'ai bien réfléchi à tout, vous inquiétez pas. Ça j'aimerais aussi possiblement que ça aille dans la salle de bain, c'est mon kit dépilatoire, donc j'en ai enlevé un et j'ai gardé celui que j'utilisais beaucoup à l'époque, j'aimerais le refaire. Là faudra que je range et voilà, c'est terminé. Ah oui, ici c'est des extensions, vous savez. Voilà. Ah, je suis trop contente. Bonjour! J'ai continué sans vous. J'ai complètement oublié que je filmais pour YouTube en même temps. So sorry! Donc j'ai déjà fait pas mal de tiroirs. J'y suis déjà depuis 5 heures, je pense. J'essaye d'arriver jusqu'à vous. Je vais vous montrer un peu où on en est, mais aujourd'hui le plan c'était vraiment de faire ce meuble-ci. Surtout, en fait, hein, le meuble au complet, si on a le temps, ce serait quand même pas mal. Ça a été difficile, mais je vais vous montrer un peu où j'en suis. On va s'attaquer à ce meuble-ci. Il me reste en fait ces 2 tiroirs. C'est les tiroirs de mes produits pour les lèvres en gros. Et sinon celui-ci est vide parce que c'est ce que je suis en train de faire. Concrètement c'était tous mes produits pour les yeux mais plutôt les mascaras, tous les produits pour les yeux en fait, pour les sourcils aussi, tous les pigments, je les ai depuis tellement longtemps, ça n'existe même plus, Marc Jacobs pardon, enfin ce serait dangereux de les mettre sur mes yeux. Donc tout ça c'est tout ce que j'ai enlevé, il y avait aussi des fossiles etc. Et tout ça c'est ce que j'ai gardé pour l'instant, mais je compte de refaire un petit tri dans les mascaras et les liners, mais en vrai les mascaras et les liners je les rachète tout le temps, donc pourquoi pas, je sais que ça en est que j'aime bien, ou c'est des liners marrons, ou tous les tattoo liners qui sont mes liners préférés, vous savez, de KVD. J'ai tellement peur en plus qu'un jour ils ne se fassent plus que je vous avouerai que je les garde précieusement. Par contre côté palette j'ai enlevé tout ça. Franchement c'est dingue. Donc je vous expliquais dans la vidéo mais je peux plus vous pousser le panier. Là c'est mes fossiles. J'ai quand même gardé des fossiles parce que j'ai des périodes où j'en mets pas. Puis d'un coup je vais péter un plomb et je vais les mettre. Par contre j'utiliserai pas la colle qu'il y a dedans évidemment. Ça là-bas c'est les palettes qu'il faut que je trie avec envie parce que c'est des palettes émotionnelles. Voilà. Il y en avait plein, j'ai gardé que celle-là. Donc s'il vous plaît ne me jugez pas. Ça c'est les petites palettes que j'ai gardées. Franchement je trouve que c'est correct mais je sais pas, j'ai l'impression que j'aurais pu faire plus encore. Yeux et visage. Ici c'est toutes les palettes, les seules qui sont entassées c'est celles de Marion. J'espère que celles-ci sont encore utilisables, en fait je sais pas, c'est les 2 seules qui me font douter et celle-ci aussi. Toutes les autres c'est certain. Et là bah c'est ce que je suis en train de faire, écoutez. Je suis très contente, franchement c'est un bon tri encore aujourd'hui, vous vous rendez compte? J'ai gardé là que ça. Tout ça j'ai enlevé. Pour les produits lèvres, il y en a énormément mais je pense que je vais arriver à être efficace. C'est simple, tout cela là de KVD que j'aimais tellement. Il y a un moment, ils sont vieux de ouf, mais après je les ai adorés. Tous mes baumes à lèvres frais, je les ai depuis tellement longtemps. Vraiment genre, on va faire les choses sans filtre les gars. C'est que des trucs périmés qui vont partir à la poubelle. Les Norvina là comme ça vous savez, fraise, pêche et coco, je les aimais trop. Baume à lèvres, je les ai reçus récemment. Je peux en garder un pour le tester et
enlever les deux autres pour les donner. Les Summer Friday comme ça je les utilise tous, je les utilise, je les termine, je les rachète donc je vais les garder. Celui-ci c'est moi qui l'ai acheté, Vaseline comme ça je vais le garder, je vais le mettre dans ma voiture je pense. Lui vraiment genre je l'ai depuis super longtemps, je l'ai tellement aimé mais je vais l'enlever juste parce qu'il est périmé. Les Ole Henriksen, la provençale comme ça, je les adore mais pas forcément cette fois-ci. Ole Henriksen, attendez mais lui du coup c'est le même, non c'est juste pas le même packaging. On est d'accord? Je garde lequel? Lui. Hop, ça je garde. Ça j'enlève. Lui c'est la version pailletée, je garde. Chiqui Baume la provençale, lui je le mettrai pas. Lui je le garde. Est-ce que c'est pas un peu long là? Ça doit vous faire chier un peu, non? Ça aussi, ça j'enlève et ça j'enlève. Les petits baumes à lèvres comme ça, glossier, je les ai depuis trop longtemps. Les melted, mais c'est terrible là, mais toute cette boîte là en fait, c'est même pas la peine de la trier. Ces Dior là, c'est des reliques. Oh my god, mais des reliques. Je vais garder tous les Hourglass que j'adore. Je les garde, les Huda Beauty comme ça, c'est génial. En fait, c'est les feutres, c'est les lip stain. Lip contour stain d'Huda Beauty, ils sont géniaux, ils tiennent toute la journée sans aucune retouche. J'ai enlevé tout ça et tout ça, bon ça n'a rien à voir. J'ai enlevé tout ça, il y a aussi des packaging. Par contre, bon là il me reste ce tiroir là, je vous avouerai qu'il me fait un peu peur. Mais surtout, le tiroir est comme ça. Donc c'est vrai que là où c'est un peu extrême, c'est tous les baumes à lèvres. Mais je suis une consommatrice extrême de baumes à lèvres. L'objectif c'est de ne plus en avoir autant en stock. On est bien d'accord, mais je les ai, ils sont tout beaux, tout neufs ou à peine utilisés, je vais les utiliser, je le sais. Ça c'est les glosses que j'ai gardés ici, des produits MAC que je vais tester prochainement je pense, deux rouges à lèvres que j'ai gardés, les Make Up Forever de la dernière fois, et là vous savez je vous ai dit les lipsticks de Huda Beauty. Voilà, écoutez je suis très contente, maintenant le problème c'est vraiment là quoi. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Quel âge approximatif? Tous mes trépieds sont flingués, c'est terrible. Vraiment, j'en ai plus un qui fonctionne correctement. Aujourd'hui, ah oui, j'ai pas terminé la dernière fois parce que j'étais en tempête émotionnelle, ok? J'ai trouvé vraiment de la moisissure sur un rouge à lèvres qui était pas si vieux que ça, franchement. J'aurais clairement pu continuer à l'utiliser. Sauf que quand j'ai ouvert, j'ai vu genre 1 cm de poil sur tout le raisin qui dépassait. Ça m'a mis une telle claque que j'ai fait un tri encore plus extrême. Je crois que j'ai donné 95% de tout ce qu'il y avait dans ce meuble, si c'est pas 98. De tout ce qu'il y avait dans les tiroirs, je peux vous montrer si vous voulez, hein, mais genre je voulais absolument garder les reliques, vous savez de la Naked 1 qui est quand même une époque folle où tout a commencé à changer pour moi quand j'ai décidé d'acheter cette Naked, ok? Donc vraiment j'avais trop envie de la garder en souvenir et tout. Urban Decay ça existe même plus en France, mais en fait quand j'ai découvert ça j'ai brillé, j'ai vraiment tout enlevé. Imaginons que Lily elle aille dans le tiroir en plus et qu'elle joue avec, je m'en voudrais tellement, donc j'ai décidé de bazarder. C'est parti à la poubelle évidemment, c'était très très vieux, hein. Mais je vais vous montrer quand même un peu où j'en suis dans ce meuble. Bon il y a des il y a du bazar un peu, hein, mais parce que c'est pas vraiment rangé, c'est juste tout trié, vous savez. Ce bac Ikea là m'aura servi de ouf, hein. Donc ici je n'ai plus que les fossiles. Ici j'avais toutes les reliques, bah, il y en a plus une seule. Ici c'est toutes les petites palettes que j'ai gardées. C'est là où j'ai gardé le plus, c'est ce que j'utilise le plus, qui est le plus pratique, enfin vraiment. Et là de ce que je vois, vraiment si j'étais sincère avec moi-même je pourrais enlever celles-ci parce qu'elles sont sublimes, mais c'est des palettes hyper colorées. Mais sinon tout le reste je pense vraiment que je vais m'en servir. En plus je les vois toutes donc je suis très contente. Ici c'est les seules grandes palettes que j'ai gardées. Là c'est un peu un tiroir qui est quand même un peu rempli. C'est des produits pour les yeux que j'aime beaucoup. C'est vrai qu'en vrai j'utilise plutôt, par exemple j'utilise tous les jours un Moon Dust comme ça d'Urban Decay. C'est pas celui-ci, hein, c'est un autre que j'ai dans mes tiroirs. Mais j'utilise plus des monos en fait. J'utilise vachement plus trop de palettes ces derniers temps. Les produits sourcils que je vais utiliser, les mascaras que je vais utiliser, les liners et les jumbo que je vais utiliser. Et là pareil c'est un liner marron que je vais tester. Tous les produits lèvres que j'ai gardés. En gros ici c'était rempli. Je n'ai gardé que ça de ce qu'il y avait dans ce tiroir. Et là, c'est des produits que j'ai envie de tester. C'est les teintes, là, vous savez, des Lip Contour Stain d'Huda Beauty que je vais tester. Ça, pareil, que j'aime beaucoup de Too Faced. Ici, c'est des gloss, plutôt. Et des petits... Je crois que c'est pas vraiment des gloss, c'est des sérums pour les lèvres Bobbi Brown. Ils sont super agréables. Je les aime beaucoup, donc je les ai gardés. Tous mes baumes à lèvres qui sont neufs. On va donc attaquer ce meuble-ci. Aujourd'hui, je fais pas un énorme meuble parce que, tout simplement, Tanguy et son père sont en train de faire les travaux.
travaux et cet après-midi, ils vont faire les travaux d'ici là, vous voyez. Il faut refaire ça, il y a un moment. Donc je me suis dit que j'allais vider ce meuble, que c'était le plus logique, il faut que je débarrasse là tout le bordel qu'il y a par terre. Donc bah voilà, hein, il y a pas mal de bazar, ça c'est ce que je bois en ce moment. Là c'est plein de produits, je sais pas que vous dire d'autre. Ici c'est plus les crèmes pour les mains, les paillettes pour le corps. Là c'est les produits capillaires, là c'est des produits collab, donc je pense que je vais pas y toucher. Et là c'est les outils capillaires. Si cette peluche pouvait dégager là, parce qu'on va pas s'en sortir. Comme d'habitude, tout ce que je vais mettre ici, c'est tout ce que je ne garde pas. On est des heures plus tard et ils ont terminé les travaux dans cette pièce pour aujourd'hui, donc je vais pouvoir reprendre... Ah non, mais je vous ai pas dit. En fait, comme je filme un TikTok et un réel en même temps, je sais plus où je dis quoi, ok? Mais en fait, j'ai dû arrêter. On a enlevé tout le bazar et tout. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais c'est tout... comment on met cette caméra? Tout clean! Enfin, c'est tout clean. Et on est en train de faire des travaux, donc c'est pas super évident, mais on a tout débarrassé pour pouvoir faire vraiment les travaux et tout. Là, maintenant, faut que ça sèche. Et j'attends juste qu'ils me remettent ce meuble en place pour que je puisse finir mon contenu. Et voilà! Tous les tiroirs sont faits. Je vais vous montrer. Je trouve que j'ai enlevé quand même moins. En même temps, le meuble est moins conséquent, évidemment. Il est beaucoup plus petit, hein. Il est 2 fois plus petit que celui de là-bas. Et il y a 4 fois moins de tiroirs que celui-là. Donc vraiment, genre, c'est pas la même chose. Mais quand même, j'ai fait pas mal de tri. Je vais vous montrer tout ce que j'ai enlevé. C'est un bordel, vu qu'on a réuni tout le bordel là. Je m'en sors pas. J'ai enlevé tout ça. Et surtout, j'ai enlevé des appareils que j'aimais beaucoup et tout. Mais j'ai tellement de boucleurs, de lisseurs, de brosses soufflantes que j'ai décidé d'en enlever. Je vais demander à des copines si elles ont besoin de quelque chose en particulier aussi. Il nous reste plus que cette partie-ci. Hein. Ici, j'ai gardé pas mal d'huile à lèvres Guizou. J'en ai enlevé juste une que je ne mettais pas, mais sinon je les aime vraiment toutes et je les ai toutes testées et tout. Enfin, autant que je les garde. Celui-ci, je le mettrai ailleurs quand je saurai exactement où je mets tous mes parfums. Là, j'ai donc gardé tous mes gels antibactériens et toutes mes crèmes pour les mains. C'est too much d'en avoir autant, mais je vais toutes les utiliser juste. Je ne stockerai plus autant. Je pense que je l'ai dit 10 fois dans cette vidéo, mais comme je filme sur plusieurs jours, bon, je sais pas trop. J'ai donc énormément retiré mes huiles pour le corps, franchement j'en ai enlevé plein. J'ai donc gardé celle-ci avec des poudres pour le corps et encore une fois c'est toutes mes crèmes pour les mains. Oups, un peu moins de violence. J'ai enlevé beaucoup de produits capillaires aussi. Ils sont donc ici, mais c'est ceux que j'utilise pas vraiment tous les jours. En fait les autres ils sont sur ma coiffeuse, donc je pense que quand je ferai ma coiffeuse j'en ajouterai ici à mon avis que j'utilise pas forcément tous les jours. Vous voyez, genre là que j'utilise pas tous les jours. Ensuite ici on a des appareils séchants pour les cheveux, donc de GHD, Dyson, GHD et Calor. Ils sèchent tellement vite ce truc, je vous en avais parlé sur Insta. C'est ouf à quel point il sèche 2 fois plus vite. Ici j'ai le Dyson que j'utilise beaucoup en ce moment pour me recoiffer un peu tous les jours ou tous les 2 jours. Je n'ai gardé qu'un seul boucleur comme ça. Franchement je suis trop fière de moi. Et j'ai ici mon autre sèche-cheveux que le Calor. Et là c'est vraiment là où j'en ai le plus, c'est les lisseurs. En gros j'ai enlevé beaucoup de boucleurs comme ça. J'ai enlevé un steam pot parce que j'estimais que 2 c'était largement suffisant, donc j'ai enlevé le plus gros même si j'avais envie de le garder, j'avoue. J'ai enlevé un lisseur comme ça, un lisseur que j'avais acheté à une collection de packs chez GHD, je vous ai foutu un coup dans le micro, j'espère que vous allez bien. Une brosse soufflante, un autre boucleur ici, un énorme boucleur comme ça, c'est de la marque T3, ils sont formidables mais franchement j'utilise plus trop de boucleurs, donc vraiment j'en ai gardé qu'un. Donc franchement, je suis désolée, mais on peut quand même dire qu'on peut être fier de moi, ok? Et un mini lisseur comme ça, GHD sur batterie, ça c'est formidable franchement. Donc, même si je l'utilise pas tous les jours, je garde. Voilà, vraiment, je trouve que quand même, on peut être fier de Make Up Touch. Maintenant, je vais passer ici. Donc ici, ce n'est que du Charlotte Tilbury. Ici, c'est mes produits pour le corps Rare Beauty, mais que j'aime beaucoup. Et, oula, fait beaucoup de bruit. Et mes produits, des produits ici, des parfums, des sérums, des machins. Je pense que je vais tout garder, mais que ça n'a pas vraiment sa place ici, vous voyez. Tout ce que j'ai retiré est ici, franchement, c'est bien. Félicitations Make Up Touch. Tout ce que j'ai enlevé là, dans ce petit truc, franchement, je suis choquée. Ça, en fait, je voudrais l'enlever. Je trouve que c'est vraiment un truc en plastoc là qui tourne pas, qui se casse la gueule des fois, enfin vraiment cata, et ça va pas forcément être rangé ici. Bref, voilà, je pense que vraiment vous avez tout vu, c'est bon, tout est fait, tout est clair, net, franchement, j'aime trop. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle journée de cette pièce. Vous, c'est une seule vidéo, mais moi, c'est beaucoup de jours de ma vie, hein. Faites-moi confiance que ça commence à être long. Aujourd'hui, on va s'attaquer à ce meuble-ci, surtout les tiroirs, en vrai, parce que tout ça, en gros, je vais prendre tout
les kits, les PR kits, vous savez que j'adore, que je collectionne, tout ça, où je suis un peu givrée. Et je vais en faire un TikTok, je pense, pour voir ce que j'arrive à enlever, ce que... Enfin... processus, vous savez. Franchement, les tiroirs, on a quand même bien sur la planche. C'est tous mes produits teints, d'accord? J'en ai quelques-uns qui sont ouverts, mais pas trop, parce que souvent les produits teints que j'ouvre, franchement, je les termine ou vraiment, ils me correspondent pas, et je les donne. Vraiment, genre, je les stocke pas. Donc c'est que des trucs que je vais pouvoir donner en fond de teint, en poudre, ce genre de trucs. Par contre, les blushs et les bronzers, il y a des trucs que j'ai depuis 308 millions d'années, quoi, donc ça craint un peu. Tous les fonds de teint et les anti-cernes, c'est indécent. Dire que je trouvais que c'était pas énorme. Là, vous savez, j'ai genre les miroirs comme ça, là. C'est surtout des Huda Beauty, sont trop beaux. Des brumes, des poudres. Il y a quand même beaucoup de poudres, je pense que je vais garder. Genre, celle-ci, vous voyez, par exemple, elle est ouverte, enfin, ça se voit, mais la plupart sont vraiment complètement neuves. Et je vais garder les teintes qui me correspondent de chez Huda. Je vais peut-être garder les By Thierry parce que je les utilise vraiment. Enfin, voilà, bref, je vais faire un bon tri. Là, par contre, ça craint, je vous le dis sincèrement, ça pue la merde, là. Vraiment, genre, on est dans la merde. C'est tous les blushs, donc il va falloir faire un sacré tri. Et ici, c'est vraiment tous les bronzers. Et je pense qu'il doit y avoir... Ils sont où les highlighters? Ah bah là, bronzer, highlighter. Ouais, c'est bien. Je sais même plus ce que c'est mon orga. Ça craint, franchement. Je vais faire un bon tri et je vous montre après. Ce meuble-ci est aussi terminé. Oh, je suis trop contente. Il reste plein de choses à faire dans cette pièce, hein. En gros, j'ai trié plein de meubles et j'ai enlevé tout ce que je voulais enlever. Mais après, je vais pas laisser les meubles aux 3/4 vides comme ça. Je vais faire autre chose. Mais je veux que toute la pièce, elle soit terminée. Et tout ce que je vais faire là, tout le reste que je vais faire, je vais pas le faire tout seul. Je vais le faire avec Tanguy. On va trier tout ce qu'il y a à trier, à ranger et tout, même si je sais que c'est pas ce que vous voulez à fond, les vidéos de tri et tout. Mais j'ai vraiment, genre, j'ai compris, vous inquiétez pas. Vraiment, genre, je me dis, en couple, ça peut être trop sympa. En fait, plus de Tanguy ici, tout simplement. Je vais vous montrer où j'en suis. Franchement, je suis hyper contente. Et du coup, il y a que les tiroirs qui sont faits. Tout le reste, là-haut, c'est pas fait parce que, bah, j'ai pas eu le temps, tout simplement. Genre, vraiment, tout est resté tel quel, hein. J'ai vraiment eu le temps de rien reprendre. Et ça, donc, dans le panier là, et dans la petite pochette là, vraiment trace de process les gars, je vous promets, mais tout ça c'est tout ce que j'ai enlevé. Voilà, c'est quand même pas mal, hein, franchement. Donc, les fonds de teint, les anti-cernes, les bases, tout est réuni. Les poudres que je vais utiliser, c'est certain, c'est pour ça que je les ai utilisées. Peut-être juste celle-ci, parce que je veux la tester, la birthday cake là, elle est rose. Je veux la tester, mais si jamais je vois qu'elle me convient pas, je la donnerai de suite en fait. C'est ça que je vais faire, je vais mettre dans un petit panier, ça me convient pas, je donne direct à des copines, puisque je les ai testées, donc je peux pas vous les donner. Ici, donc les petits miroirs, j'ai gardé que 3 ici en backup, enfin c'est déjà beaucoup, hein. Là c'est donc tous les blushs que j'ai décidé de garder. Ici c'est les bronzers. Ouais, ce tiroir là il était plein à craquer. J'espère que je vous avais bien montré parce que du coup vu que c'était une journée de merde, je ne sais plus ce que j'ai filmé, c'était les highlighters, les bronzers. Et ici c'est toutes les miniatures, donc je suis interdit d'acheter des miniatures tant que j'ai pas terminé celle-là. Ici c'est que des trucs je sais que je vais les utiliser. C'est les crèmes pour le corps, les mini brumes Sol de Janeiro, mini gel douche. J'ai pratiquement tout terminé, j'en ai plus que 2. Là c'est du make-up en mini format, un sèche-cheveux et une brosse en petit format. Ici c'est les lacs, les petites huiles capillaires, ce genre de choses. Du make-up en mini format. Et ici c'est plutôt des produits d'hygiène ou des petits échantillons que je sais que je vais utiliser. Une brosse à dents, un mini baume à lèvres, une crème à main. Enfin vraiment par contre pour le coup, j'ai vidé ce tiroir, un truc de ouf. Donc c'est tous les nettoyants visage, les lotions, les démaquillants. Vraiment j'ai tout réuni ici. Et celui-ci par exemple, bah voilà, la prochaine fois que je pars en week-end je l'ai terminé. Des petites lingettes démaquillantes. Mon mini déodorant Respire, j'en ai 2, je suis en train de terminer l'autre. Ici c'est pas mini Foreo. C'est ouf hein, j'adore. Bref, les mini masques et même petits masques pour les lèvres. Et ici, c'est tous les sérums, les crèmes visage. Voilà, vraiment genre que des trucs que je sais, je vais utiliser. J'ai mangé des noix de cajou, du coup, j'ai l'impression d'en avoir partout entre les dents, vous m'excuserez si c'est le cas. Il est temps de clôturer cette vidéo. Je voulais donner cette peluche, mais Lily ne veut pas. Donc, elle se trimballe de pièce en pièce parce qu'elle est vraiment énorme et qu'on ne sait pas où la mettre. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai enfin cleané mes pinceaux. Je vous jure que ils étaient crado de chez crado. Bref, cette pièce n'est pas terminée, comme vous l'avez compris, mais le prochain épisode, du coup, on va le faire, on va trier ensemble avec Tanguy. Merci beaucoup à HelloFresh d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous remets vraiment genre le QR code ici, entre le petit nounours et moi. Enfin, le petit.
Enfin, il est plus gros que moi le mec quand même. Si jamais vous souhaitez profiter de l'offre, au moins vous pouvez directement accéder au site HelloFresh avec le QR code, sinon tout est dans la barre d'informations. Comme d'habitude, si jamais vous souhaitez profiter du dessert offert à vie, c'est quand même archi cool. Et aussi si vous souhaitez profiter de votre première box à partir de moins de 3 € par personne, tout est dans la barre d'informations. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, elle est un peu longue. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, vraiment genre j'ai trop hâte aussi de vous retrouver sur la chaîne de vlog. Tanguy m'a dit qu'il postait le vlog du coup la semaine prochaine. Pour ceux qui n'avaient pas trop compris, Laura vous met ici la date à laquelle le vlog va être posté. C'est dans une semaine en fait, tout simplement. Ça y est, dans une semaine, les vlogs reprennent toutes les semaines. On a de l'avance, vraiment genre tout est en place et on est vraiment impatients. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous ce premier vlog si jamais vous souhaitez nous soutenir parce que c'est une grosse étape de reprendre la chaîne de vlog. C'est quand même une grosse décision de vlogger tous les jours de notre vie, vraiment genre c'est un énorme changement mais on y prend beaucoup de plaisir. Je me surprends à pas du tout me prendre la tête en fait, ça me fait beaucoup de bien donc voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire sous cette vidéo, ça me ferait très plaisir. En tout cas je vous fais des bisous et je vous retrouve bientôt. Vraiment genre on reste sur pas de rythme sur cette chaîne mais des vidéos très sympas à regarder et que voilà j'ai hâte de vous poster sans date précise, sinon c'est tous les dimanches sur la chaîne de vlog. Voilà, bisous, à bientôt. Avec le nounours j'ai l'impression de manquer de crédibilité un peu.